Ouais, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo critique à vie sur le nouveau film, enfin, Les Gardiens de la Galaxie volume 2. On l'a attendu, on l'a attendu ce film, hein. Oh là là. Déjà avant d'aller le voir, j'étais en mode de tout fou là, c'était avec la musique d'avant-annonce et tout, c'était genre mais chaud patate quoi, j'étais hyper pressé, j'avais hâte d'aller le voir quoi. Puis du coup bon bah j'en ressors du film là et bah, en fait j'ai hâte qu'on rentre un peu plus dans le détail quoi, parce que si vous voulez, même là en ressortant, j'ai un petit peu mal au crâne. Et je suis un petit peu, hein, je me suis un peu pris au dépourvu et ça me saoule en fait. Et puis voilà quoi. Donc bon, voilà quoi, je me suis fait avoir et voilà, un peu deg. Donc bon bah on va passer au casting, hein. Donc comme vous savez, donc les Gardiens de la Galaxie volume 2 on garde la même équipe, hein, on change pas une équipe qui gagne. Réalisé donc par James Gunn. Voilà, donc qui a réalisé le premier. Puis ensuite, bon bah voilà, après j'ai envie de te dire, on commence à les connaître, hein, Chris Pratt qui joue le rôle de Peter Quill alias Star-Lord. Puis ensuite Zoé Saldana pour le rôle de Gamora. Puis ensuite donc Dave Bautista pour le rôle de Drax, le Destructeur. Ensuite Michael Rooker pour le rôle de Yondu. Puis ensuite, bah, Karen Gillan pour le rôle de Nebula. Kurt Russell pour le rôle de Ego. Sylvester Stallone, ouais, truc de ouf, pour Stakar Ogor. Et la petite dernière, donc notre nouvelle Frenchie, qui participe à nouveau, enfin, qui participe à Marvel Studios, Pomme Clémentieff, ou Clémentieff, qui joue le rôle de Mantis. Ok. Bon bah franchement, je veux dire sur le papier, bah ça, enfin voilà quoi, c'est un casting de ouf. On garde toujours les mêmes. Il y a quelques nouvelles têtes quoi qui arrivent. Kurt Russell, Sylvester Stallone, bon Bob Clementieff, qui voilà, c'est une Frenchie. Bah, on est bien content que ça soit qu'une Française fasse partie d'un projet de Marvel Studios. Tout comme on avait eu une Française aussi dans l'ère du Tron. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Donc bon voilà quoi. Nouveau casting, voilà quoi. C'est voilà quoi, tranquille quoi. Donc maintenant on va parler du scénario. Alors le scénario veut que en fait bon bah on reprenne un petit peu la suite du 1 où en fait du coup donc là ils vont pour aider le souverain, une planète qui s'appelle le souverain pour aller aider donc ce peuple. Et du coup ils y vont et puis du coup, ils se font remercier et du coup, en fait, en guise de remerciement, ils leur passent, bah, leur passe quelqu'un. Donc, leur passe, bon, on va dire, bon, on leur passe. Vas-y, je vais spoiler. Vas-y, c'est pas grave, manière, c'est bon là. Donc en fait, ils leur passent Gamora. C'est ça, hein. Ah merde, Nebula. Je confonds toujours un petit peu les deux. Donc voilà, il leur passe Nebula, puis du coup, il disait ouais, on les a retrouvés en train de vouloir voler nos batteries, je crois. Donc voilà, après, bon bah du coup, il garde Nebula en tant que prisonnière, et puis voilà quoi. Et du coup, bon bah en fait, comme ensuite, entre-temps, t'as Rocket qui avait volé les batteries. Bah, du coup, bon bah la reine quoi s'aperçoit qu'il avait volé, et du coup, en plus il les avait insultés, alors ça a pas arrangé quoi.
Du coup, ils ont essayé de les attraper, et puis il y a une course-poursuite, et puis ils atterrissent sur une planète inconnue. Tu fais bon, ok. Puis là, du coup, voilà, entre Nebula, Gamora, je veux dire, putain, chaque fois quand je veux dire Gamora, je dis Nebula, et quand je dis Nebula, je veux dire Gamora. En fait, une petite dispute entre Gamora, enfin, Gamora qui pousse un coup de gueule entre, bah ouais, c'est clair que puis c'était vrai que c'était pas, c'était relou aussi quoi. Entre Starquill et, Star-Lord, Peter Quill et Rocket qui se prend la tête pour savoir qui conduit le vaisseau. Et puis du coup, bah, c'est là que le père de, on voit Kurt Russell quoi, Ego qui apparaît, qui indique que bah qu'il est son père quoi. Donc après, pendant un petit moment, voilà, on découvre Star-Lord, Peter Quill qui découvre son père, ils font connaissance, et puis en même temps aussi un peu plus de développement de personnages avec Gamora et Nebula. Et entre-temps, du coup, t'as Rocket qui se fait attaquer par des ravageurs, parce qu'en gros il y a une mutinerie. Et du coup, bah, Gamora, ouais, Rocket et Rocket et Yondu se font capturer. Donc bon voilà. Et du coup ensuite bon bah ça continue et puis là on se rend compte en fait que Gamora a pas comment on dit déjà, un pressentiment et qu'il y a un truc louche quoi. Et du coup en fait on se rend compte que bah en fait Ego, le père de Star-Lord, donc au début on sait que c'est un dieu en fait, enfin un genre de, il est immortel quoi, un genre de dieu. Et du coup en fait il est mortel parce qu'il sert des autres planètes pour être immortel quoi, à vouloir faire son expansionnisme. Et du coup bon bah quand ensuite il apprend aussi que c'est lui qui avait tué sa mère, du coup bon bah Star-Lord il pète un câble quoi et puis il veut tout essayer de faire, il essaie de détruire quoi. Alors du coup bon bah s'enchaîne pendant un petit moment le combat final en plusieurs étapes hein. Et puis à la fin bon bah voilà quoi, ils arrivent à le buter quoi. Et après, une fois que c'est fini et que du coup bon bah Yondu à la toute fin réussit à s'en sortir, a réussi à sauver Star-Lord. Bah du coup là, je vais comprendre pourquoi. Il lui dit que c'est en fait c'est son père parce que il dit ouais on en a qu'un et qu'en fait c'est moi ton père. Et là tu tombes de haut et tu te fais hein? Alors, enfin pendant tout le long du film, vous nous bassinez avec votre développement de personnage parce qu'en fait pendant le premier on savait pas de les origines du père à Star-Lord. Et du coup là en fait pendant allez peut-être une heure, enfin peut-être 40 minutes, on voit Peter Quill avec son père en train de discuter, découvrir leur rencontre, ce qu'ils ont vécu, tout ça. Et là, en fait, t'as Yondu qui lui dit que c'est son père. Alors, t'as envie de lui faire What? T'as envie de lui faire, mais alors, du coup, ouais, comment il a ses pouvoirs, du coup, Star-Lord pour faire avec ses mains. Même au début, au tout début du film, on le voit avec sa mère. Hein? Alors c'est pour ça que rien qu'au niveau de ça, je me suis dit pourquoi en fait pourquoi vous avez dit que c'est Yondu son père quoi, je veux dire c'est même pour moi je tombe un peu dénu et en fait si euh,
Ça aurait été plus simple de garder le fait que Ego soit vraiment son père. Et parce qu'en fait, au final, par rapport à tout ce qu'il nous avait raconté au début, c'est comme si, en fait, tout, tout ce que vous nous aviez raconté, c'était faux, en fait. C'est un peu comme dans Twilight, le dernier chapitre, où, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, où en fait, on les voit tous en train de tous en train de se battre dans le combat final, et en fait, c'est tout ce que voit le mec, je sais plus comment il s'appelle, de la vision de Alice, et qu'en fait, il s'est rien passé. Là, c'est un peu pareil en fait. Pendant tout le long, en fait, on nous bassine, on nous montre un développement de personnage avec Ego. Finalement, non, c'est le méchant, un retournement de situation. Et là, ensuite, double retournement de situation où en fait, Ego, enfin, c'est pas son père, c'est Yundu. Et encore, je me rappelle à la fin du premier cadran de la galaxie où t'as le bras droit de Yundu qui fait ah bah super, hein, heureusement qu'on n'a pas passé, on n'a pas rendu Peter Quill à son père comme on était payé pour le faire. Dès qu'il a dit ça, c'est cette scène-là qui m'est réapparue. Je me dis, mais merde, mais pourquoi? Enfin bref. Donc voilà, voilà. Et puis ensuite, bah, tant qu'à faire, autant spoiler, autant aller jusqu'au bout. Puis franchement, les 5 scènes. Alors, au départ, était sur la page Facebook de Marvel Cinematic Universe, il était dit qu'il y avait 4 scènes post-génériques. En réalité, il y en a 5. Mais ne vous excitez pas, les scènes post-génériques, bon, il y en a une où je savais à peu près ce que c'était parce que bon, je m'étais renseigné, je m'étais un peu fait spoiler, j'avoue. Enfin, c'était pas parlé en fait. C'était pas écrit tellement spoiler, je crois. Je sais plus où. Ou si c'était dans les pages Facebook, en fait, sur la page Facebook, mais c'était pas sur Marvel. Et en fait, j'ai un peu compris quoi. Enfin, c'était ouais, des retours dans les commentaires où j'ai un peu compris hein, en fait le pourquoi du comment. Mais sinon, c'est vrai que si j'avais pas vu le truc, j'aurais pas compris ce que ça aurait été. Ou peut-être que je me suis dit, ah, c'est peut-être ça, à mon avis. Et du coup, j'aurai confirmation là, après, en regardant sur l'ordi, quoi. Sur internet, mais bref. Alors après, il y en a une des scènes post-génériques. En fait, il y a au moins les 3 scènes. Enfin, c'est vraiment des scènes histoire de kiffez-vous, voilà, kiffez, c'est cool, c'est fun. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de scène, il n'y a pas de scène en rapport avec Thor, il n'y a pas de scène en rapport avec Thanos ou Avengers Infinity War. C'est que des scènes amusantes. Enfin, voilà quoi, c'est. Donc, voilà quoi. Et donc, voilà quoi. Je suis. La première scène, c'est avec. Oui, parce que bon, c'est vrai que je l'ai pas dit. Mais bon, bah, Yundu, en sauvant Star-Lord, bah, il se sacrifie quoi. Donc, c'est pour ça, il lui dit ça, et puis en même temps, il dit que c'est son père. Donc, il lui dit que c'est son père avant de mourir quoi. Ok. Oui, oui, bien sûr. Voilà, bon, ça c'est fait. Comme ça, moi, si je mets spoiler dans le titre, au moins, bah voilà, que je spoil jusqu'au bout. Mais puis ensuite, du coup, bon bah mon avis. Alors, alors le truc, c'est que franchement, le fait que ça développe les personnages, que ça soit donc au départ, quand on croit que c'est le père d'Ego et Peter Quill, ça me dérangeait pas parce que je me suis dit, dans le premier, on entend parler de pour comment Peter Quill a pu faire pour tenir autant longtemps la pierre d'infinité dans les mains. Là, du coup, on découvre le pourquoi du comment, donc ça me dérangeait pas. Ensuite, il y avait un peu plus donc, de développement de personnage et la relation entre Gamora et Nebula. Donc ça là aussi, ça me dérangeait pas. Et je me suis dit que ça me permettait je restais indulgent, quoi. Mais après, le truc avec Yundu, en double intrigue avec Rocket, euh, je me dis pourquoi, quoi. Je me dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, après, pour ce qui est des couleurs, il n'y a pas de problème. Franchement, j'ai vraiment apprécié.
Euh, franchement, il y avait pas mal de scènes drôles. J'ai bien aimé tout ce qui était design. Franchement, j'ai vraiment kiffé, quoi. C'était vraiment cool, quoi. Vraiment à l'effigie de l'affiche. Et ça faisait plaisir, tu vois. Mais après, j'ai trouvé vraiment le film longuet. Et, euh, et même si, tu vois, je me dis, bon, bah, je comprends que comme ça, au moins, on reste un peu plus longtemps avec eux. Voilà, ils discutent entre eux. Mais je trouve que ça manquait d'action, quand même. Parce que en fait, il est plus long et donc il y a plus de développement de personnage. Et pendant longtemps, ok, il y a du développement de personnage pour mieux comprendre les personnages et leurs relations et tout ça, mais ça manque de peps quand même, je trouve. Et c'est pour ça là, j'en ressors, mais limite un peu mal au crâne. Pas, pas, enfin ça va, c'est pas, j'ai pas trop mal, mais quand je suis ressorti, j'étais un peu sur le cul, quoi. Je suis mais merde, je m'y attendais pas, quoi. Et oh, je sais pas pour vous quoi, mais c'est en fait ça me déçoit que ça me déçoit quoi. Je suis déçu d'être déçu quoi. Parce que c'est le truc, je l'ai pas vu venir, mais voilà. Après le film est pas mauvais, c'est juste que si vous y allez, ne vous attendez pas à avoir autant d'action. Après la scène finale, elle est bien faite, voilà quoi. C'est bien fait, franchement c'est non non c'est top. C'est juste que entre les 20 premières minutes et les 20 dernières minutes, enfin, pendant tout ce temps, il y a quelques temps de développement de personnages et leurs relations. Ok, tu vois, ça passe, tu vois. Mais il y a des moments où c'est en temps mort et, ils auraient dû couper, quoi, en fait. Parce que déjà même la scène entre enfin, de Jérémiade entre Rocket et Star-Lord, tu fais, mais non, 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 là c'est non. Déjà dans Doctor Strange, le coup du vase, c'était trop. Ouais, c'est marrant, hein, c'est drôle, hein. Je veux dire, jusqu'à présent, au niveau humour, ça me dérangeait pas parce que ça allait, quoi. Mais là, des fois, c'est de l'humour de trop, quoi. Et pourtant, je soutiens à fond MCU, je suis à fond avec le MCU, tu vois. Mais là, je suis blasé, quoi. Donc, je suis un peu déçu. J'ai bien aimé, mais un peu déçu parce que c'est trop long et encore, tu vois, c'est mon truc à moi, mais ça manque d'action, quoi. Ok, ça me dérange pas les développements de personnages entre Nebula, Gamora et le père, soi-disant, de Peter Quill et Peter Quill, mais non, c'est trop long, quoi. Ouais. J'ai trouvé le film un peu longuet et manque d'action, quoi. Voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé, ça va. Voilà. Bon, pour l'avenir, bah du coup, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre par rapport à l'avenir. Euh, à part que bah Nebula a vraiment envie de buter son père, Thanos. À part ça, bah je vous dis les post-scènes génériques, à part qu'ils mettent que les Gardiens de la Galaxie vont revenir, les scènes post-génériques, il y a rien qui montre par rapport à Thor. Enfin, il y a juste une scène dans le film qui est semblable un peu à la scène qu'on voit dans la bande-annonce de Thor Ragnarok où on voit en fait donc plein de trous dans le ciel avec des corps par terre, mais c'est vraiment rapide quoi. Et en revoyant le film, peut-être que je pourrais reconfirmer ça à un moment donné à partir de quand on verra. Parce que le film, on est quoi en avril, le film il sort encore en août à mon avis. Enfin en DVD je veux dire. Donc juillet, d'ici juillet, peut-être que je pourrais vous en reparler pour la vidéo critique à vie de... Non, je pourrais même pas vous en parler pour la vidéo de Spider-Man. Donc ouais, à la limite, peut-être j'en parlerai. Ouais, je sais pas. Bon, à la limite, si ça se confirme dans les news à venir, bah, j'en parlerai dans la vidéo critique à vie de Spider-Man Homecoming. Sinon, bon bah,
Voilà quoi. On en parlera pire dans les commentaires. Voilà. Bon voilà les gens, là j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous en avez pensé. Surtout toi Fika, hein, je t'attends. Je sais que tu t'attends mes vidéos critiques à vie pour le MCU. J'attends de voir ce que tu en as pensé aussi. C'est dingue quoi. Je m'en reviens. En fait, je m'en reviens pas que pour un film comme ça. Enfin, j'ai tellement aimé le premier. Après, tu vois, je n'en veux pas à James Gunn parce que finalement, voilà, il a voulu faire que ça soit plus long pour que comme ça on reste plus longtemps avec eux. Mais le truc, c'est que c'est trop long et c'est 10 minutes trop long, je pense. Il y a des scènes qui méritent, qui, qui auraient dû être coupées, quoi. Voilà. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis voilà, quoi. Allez, salut, tchuss.